Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto Telegram. On va voir aujourd'hui comment paramétrer ses premières commandes. Donc on a vu la dernière fois comment créer le bot Telegram, puis comment paramétrer la description, l'image, le nom du bot, etc. Maintenant on va voir les premières commandes. Donc par défaut, tous les bots ont une commande start et puis on recommande d'avoir une commande help. On va essayer de faire ça ici, on va simplement décider d'afficher du texte pour commencer et pouvoir appréhender la manière dont tout cela est géré dans Telegram. Donc pour cela, on avait vu la dernière fois comment installer Python. On va utiliser un script Python. On avait créé un dossier bot dans lequel on avait créé un fichier Python appelé bot. On va l'ouvrir ensemble avec un éditeur de texte simplement. Moi je l'ai préalablement rempli avec le nécessaire. Donc déjà vous retrouverez tout le contenu ou l'équivalent du fichier bot.python dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour avoir tout ce contenu et puis éventuellement bien sûr poser des questions et pour avoir tout type de complément, venez, il n'y a pas de souci. Donc pour Python, déjà quelques prérequis. On va vérifier que nos packages sont bien présents pour que le contenu de ce script puisse s'exécuter correctement. Alors je ne l'ai pas dit, mais ces vidéos, donc n'hésitez pas, s'adressent à tout débutant. Si vous ne connaissez pas Python, ne vous inquiétez pas, on va voir les choses au fur et à mesure. On va surtout voir ce dont on a besoin pour le bot pour Telegram. Donc c'est pas un tuto Python depuis le début, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va décrire et on va voir ce dont on a besoin au fur et à mesure. Si vous connaissez déjà Python, il n'y aura pas de souci, vous serez habitué. C'est deux choses assez simples. Donc, on va faire appel à ce qu'on appelle des packages. On va vérifier que notre bibliothèque pour Telegram dans Python est installée. Donc, on va ouvrir une invite de commande. Je me rends sur le menu démarrer, je tape cmd et on va vérifier donc avec pip, donc le Python installer package. On va faire un pip list tout simplement pour voir tous les packages qui sont installés sur mon ordinateur en l'occurrence. On va vérifier donc que surtout celui-ci Python Telegram bot est installé. Donc on peut vérifier aussi en tapant pip show Python Telegram bot, le nom de votre package en question. Oh, j'ai tombé bot. Voilà. Donc, s'il vous répond quelque chose de ce type, c'est que il est installé. Si jamais vous ne l'avez pas installé, et ben on va faire un pip install. Donc, vous tapez pip install et vous tapez Python, le nom du package, Telegram bot. Je vais le faire, vous allez voir. Je pense que ça va juste vérifier qu'il est installé, le mettre à jour si besoin. Voilà. Donc ça, c'était le prérequis. Maintenant, on va voir plus en détail le script. Donc je vais simplement réduire ma fenêtre de commande et je vais un petit peu vous décrire le contenu. Donc on importe déjà ce qu'on appelle des classes dans Python à partir de la bibliothèque. Ici, on va définir une fonction help. Donc ce sera la fonction qui définira ce qui s'exécutera lors de l'appel à cette fonction. Et en l'occurrence, cette fonction, elle s'appelle help. Et on a bien sûr aussi, comme dans tout script, tout exécutable, une fonction main. Ici, notre fonction main donc contient le corps, on va dire, de la fonction. Premièrement, on va créer une application à partir donc de la classe application. Bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, notamment, c'est là où vous allez renseigner votre token. Le fameux token que, dans la première vidéo, il me semble, vous avez récupéré lors de la création de votre bot, que BotPhaser vous a donné. Donc, ou bien vous l'avez sauvegardé, ou bien on va pouvoir récupérer ou en régénérer un. On va voir ça juste après. Et après, deux lignes de commande. Donc on va ajouter ce qu'on appelle un command handler à partir de l'application, de l'objet application qui a été créé.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est dans les guillemets ici, on va définir donc le nom de la commande, help, et entre parenthèses, après, la virgule, on va définir la fonction qui va être appelée lors de l'exécution de cette commande. Donc ici le nom, ce que je tape ici, help, dans Telegram. Ici la fonction qui est appelée. Et la fonction, ça tombe bien, elle est définie juste au-dessus. Async, fonction de type asynchrone. On définit la fonction def, voilà, etc. Donc voilà pour cette ligne de commande. Et après, on va faire start the bot, an application run polling. Donc run polling, c'est une sorte de fonction qui tourne en fond de tâche, qui va garder la fenêtre d'exécutable ouverte et qui va interagir avec Telegram. Donc vous allez voir. Et puis ça, libellé classique pour Python. Donc je rentre pas dans le détail. Si vous voulez un tuto Python, vous en trouverez plein d'autres. C'est pas le but de cette vidéo. Donc vraiment les deux choses importantes à retenir, c'est le token et là où vous définissez votre fonction et là où vous faites appel à la fonction. Donc on parle maintenant du token. Donc le token, vous savez que vous allez pouvoir le récupérer. Donc on va retourner dans Telegram. Donc je vous ai dit sur botphaser. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur botphaser. Tape botphaser. Voilà. On va faire back to bot list. On va aller sur mon bot. Et vous cliquez sur API token. On va retourner ensuite. Donc une fois que vous avez le token, vous prenez soin de le renseigner dans le script pour qu'il puisse interagir avec votre bot uniquement et pas un autre. Ensuite, donc ce qu'on va voir, donc c'est l'exécution de help. Donc comme on a vu quand je tape, donc je retourne sur le bot. Comme on a vu quand je tape help, il se passe rien. Normal, aucun script n'est lancé. On va donc exécuter le script, en double-cliquant. Une fenêtre d'exécutable s'ouvre. On voit d'ailleurs que les précédents appels aux fonctions help fonctionnent dès lors que on lance. Donc en fait, c'est comme si on lance le script et il vient lire ce qui a été appelé. Donc on peut refaire une exécution, on tape help et il me répond exactement le contenu du script ici. Reply text, répond avec du texte, et il me met ce texte-là. Un retour chariot et le nom de la commande. Donc, en l'occurrence, moi dans help, j'affiche les commandes disponibles. Donc, pour vous donner un exemple, pour bien ancrer la manière dont ça fonctionne, on va créer une autre commande ensemble. Donc, on va créer une fonction, la fonction start. Donc, je vais rajouter un bout de texte. Je vais ajouter start ici. On va mettre un retour chariot pour que ce soit joli. Et on va créer notre fonction start. Pareil, on va juste faire afficher du texte pour faire simple au début. J'ai repris le bloc de code. Cette fois-ci, ce sera une fonction qui s'appelle start. On va juste afficher du texte. Donc on va simplifier ce qu'il y a dans les guillemets et mettre start de bot. Voilà. Donc ça va m'afficher le texte start the bot. Et donc après, il faut ajouter dans le main un command handler. Donc on va le mettre au-dessus par exemple. Et donc on va dire ma commande, comment elle s'appelle. Ma commande s'appellera start. Pas besoin de mettre l'anti-slash. Vu que c'est une commande, c'est nécessaire de toute façon. Ça va être mis automatiquement. Et mon command handler, quelle fonction il va appeler? Il va appeler la fonction start. Voilà. Si jamais vous mettez start 2, ici il faudrait mettre start 2. Voilà. Ce sont des variables. On va mettre start. On va enregistrer, CTRL S. Et on va vérifier que tout ça fonctionne. Donc on va juste refermer le script pour le réexécuter. Alors je pense qu'il y a un bug. Je pense que j'ai fait une faute quelque part. Effectivement,
start 2, on enregistre, on exécute. Voilà. Et on va vérifier que ça fonctionne. Donc on va faire start. Et voilà, il m'affiche, le texte start the bot. Et quand je fais help, il me met cette fois-ci le texte que j'ai rajouté dans ma fonction, tout simplement. Donc voilà pour cette première commande, comment faire votre première commande à partir du script Python. Donc petit détail, mais qui n'en est pas un, vous avez besoin d'avoir l'exécutable, enfin le script qui tourne pour que votre bot fonctionne à ce stade. Si jamais je ferme à nouveau le script, l'exécution, si je relance une commande, ça ne marchera plus parce qu'il n'y a plus d'interaction entre Telegram et votre ordinateur qui fait tourner le script. Donc pour l'instant, c'est un prérequis. Bien évidemment, on verra plus tard comment faire tourner tout ceci sur un serveur afin que vous n'ayez pas besoin d'avoir votre ordinateur qui tourne en permanence pour que le bot fonctionne. Mais au stade où on en est actuellement, c'est nécessaire d'avoir le script qui tourne, donc un ordinateur qui tourne tout simplement pour avoir votre bot de fonctionnel. Voilà à peu près. Et donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi, rejoignez directement le canal Telegram pour poser des questions et puis pour être mis au courant de la suite. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo si ça vous plaît. Voilà, je démarre du contenu et puis c'est toujours appréciable, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était un plaisir. Bonne journée à tous et au revoir. À la prochaine. Ciao.